du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 4e dimanche des Pâques, les dimanches de Jésus, bon pasteur. Dans les textes qui nous sont proposés en méditation, l'enseignement que nous pouvons tirer, pas des bergers mercenaires. Il ne faut pas être un berger mercenaire dans la vigne du Seigneur. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 14, puis verset 43 à 52, Paul et Barnabé sont victimes de jalousie à Antioche de Pisidie. Leurs bons et beaux enseignements ont attiré beaucoup de monde vers le Seigneur et cela a suscité la jalousie de ceux qui étaient là comme les responsables, les Juifs dans la synagogue, qui ont fomenté des choses pour qui ont soulevé les gens pour chasser Paul et Barnabé. Cette habitude est aussi remarquable aujourd'hui. Des églises divisées. Les pasteurs qui montent les chrétiens contre l'un ou l'autre responsable par jalousie. Jusque parce que l'autre est spécialiste de ceci ou de cela. L'un est fort en ceci, l'autre en cela. Cette différence-là crée la jalousie. Alors que tout c'est pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Mais nous mettons la jalousie avant. Parce que nous allons vers le Seigneur avec des ambitions humaines. Nous cherchons à aller trouver la sécurité matérielle ou bien sociale. Alors si on ne trouve pas, on est quelque peu menacé par la compétence de l'autre pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous épargne des jalousies aujourd'hui. Tu peux aussi être un berger mercenaire qui n'est là que pour parler mal des autres pasteurs chez les brebis. Berger mercenaire qui voit seulement le mal des autres et tu oublies ce que toi-même tu constitues comme un problème dans la vigne du Seigneur. Que le Seigneur nous épargne des jalousies. Travaillons pour la gloire de Dieu. Paul et Barnabé sont le modèle d'endurance et de persévérance. Ils ont reçu des attaques. On monte les chrétiens contre eux, mais eux ne se fatiguent pas, ils ne reculent pas. Quand on est pasteur, on sera toujours critiqué. Mais il ne faut pas reculer. Continuez à annoncer Jésus-Christ. Endurer, porter la croix derrière le Christ. Dans la deuxième lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 7, verset 9, puis verset 14 à 17, Jean voit une foule de sauvés qui chantent la gloire, qui resplendissent avec l'agneau immolé. Mais cette foule a lavé les robes dans le sang de l'agneau. Et le prix, c'est la gloire. Que le Seigneur nous aide à laver nos robes dans le sang de l'agneau, à porter notre croix à sa suite. Quand on est chrétien, ou bien on est pasteur, la souffrance est au rendez-vous. La croix est au rendez-vous. Il faut porter la croix joyeusement. Et associer ta souffrance, associer ta croix à la souffrance et à la passion de Jésus-Christ pour continuer de ressusciter dans la gloire avec lui. Et dans la lecture de l'évangile, tirée de Jean 10, 27 à 30, Jésus se présente comme le bon pasteur, le vrai berger. Il n'est pas mercenaire. Parce qu'il connaît ses brebis, parce qu'il donne la vie à ses brebis, parce qu'il garde ses brebis auprès de lui. Il nous montre là l'exemple à suivre, de connaître les gens que nous dirigeons. D'abord les aimer, mettre l'amour dans ce que nous faisons. Si nous mettons de l'amour dans ce que nous faisons, le Seigneur sera toujours avec nous et pour porter des fruits, les fruits qui demeurent. Que le Seigneur nous aide aussi à garder ses brebis dans sa vigne, dans les bercailles. Parfois, nous pasteurs, nous dispersons les chrétiens, nous dispersons les bergers par notre habitude, par notre comportement, par notre témoignage de vie. Que le Seigneur nous aide à être des rassembleurs, de ceux qui rassemblent et non pas de ceux qui divisent. Les bergers ne divisent pas, les bergers rassemblent. Tu peux être un berger mercenaire quand tu es là pour diviser les églises. Ou bien s'il y a un petit problème dans ton église, tu quittes, tu vas fonder une église. Non, tu es mercenaire. Il faut rassembler. La réconciliation est toujours possible. Que le Seigneur nous aide à l'écouter. Parce qu'une brebis écoute le berger.
qu'il dresse notre oreille pour l'écouter. Et pour écouter, marcher à sa suite, vivre de sa parole, pour enfin avoir la récompense de la gloire auprès de lui. Que le Seigneur nous aide à travailler, non pas comme des bergers mercenaires, mais comme des vrais bergers qui guident vers le salut. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.